Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Nous allons lire Matthieu chapitre 9, verset 32. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Amen. La Bible vous dit que Jésus était à un endroit et on amène à Jésus quelqu'un de muet. Quand la Bible dit que c'était un démoniaque, ça ne veut pas dire que il était fou ou un truc bizarre, non. C'est-à-dire qu'il était oppressé par un esprit qui le rendait muet. Lisez la Bible. Gabriel a rendu Zacharie muet. Gabriel. C'est dans la Bible. La Bible dit que Gabriel va venir voir Zacharie. Et il va dire à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, tu auras un enfant avec ta femme, Élisabeth, si je me rappelle bien. Et Zacharie a dit, ça n'arrivera pas. C'était un incrédule. Vous voyez l'incrédulité? Pourtant, c'était quelqu'un qui priait. Hein? Il priait Dieu. Il disait, oh Dieu, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Un ange lui apparaît. Vous voyez l'incrédulité de quelqu'un? Un ange lui apparaît. Un ange de Dieu t'apparaît en vision. Et l'ange te dit que moi je suis Gabriel. Moi je suis avec Dieu. Et Dieu t'exauce. Tu auras un enfant. Le gars dit non, nous sommes trop vieux pour avoir un enfant. Mais pourquoi tu pries? Si tu sais que tu es trop vieux pour avoir l'enfant, pourquoi tu pries pour avoir l'enfant? C'est ça l'incrédulité. Vous avez vu l'incrédulité de quelqu'un? C'est ça l'incrédulité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il prie pour une chose, mais ses actions et son comportement démontrent qu'il ne croit pas en ce en quoi il prie. Il demande à Dieu une chose, mais il ne croit pas en ce qu'il demande. Il dit non, je suis trop vieux, toi aussi. C'est la même chose qui s'est passée avec Sarah. Sarah, la femme de Abraham. Elle prie Dieu, oh Dieu, je veux l'enfant, je suis stérile. Oh Dieu, je veux l'enfant, je suis stérile. Dieu vient visiter Abraham. Et Dieu dit à Sarah, tu auras un enfant. Vous savez ce que Sarah fait? Sarah se met à rire. Dieu va dire, mais pourquoi tu ris? Elle dit, oh non, non, j'ai la foi. Non, Dieu dit, non, 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 tu ris. Parce que Sarah ne croyait pas. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, Gabriel a fait quoi? Gabriel a dit à Zacharie que toi là, parce que Gabriel connaît la puissance de la langue. Il sait que quand quelqu'un déclare des mauvaises paroles, ça peut annuler ce que Dieu veut dans sa vie. Donc Gabriel dit quoi? Vaut mieux qu'on te ferme la bouche. Tu seras muet. Gabriel lui-même, il se fâche. Gabriel lui-même, il se fâche. C'est-à-dire, Gabriel regarde Zacharie, il dit, mais toi, tu as des problèmes dans ta tête. Tu pries tous les jours. Oh Dieu, ma femme n'arrive pas à faire des enfants. Oh Dieu, ma femme n'arrive pas à faire des enfants. Oh Dieu, ma femme n'arrive pas à faire des enfants. Et moi, je t'apparais en vision devant toi. C'est même pas que tu fais un rêve, c'est une vision ouverte. Je suis devant toi et je te dis que je viens de la part de Dieu. Tu auras un enfant. Et tu oses me dire, non, moi et ma femme, nous sommes trop vieux. Hein? Moi et ma femme, nous sommes trop vieux. Gabriel était fâché. Il a dit, non, tu vas rester muet. Tu vas rester muet. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre quoi? Que même les anges sont capables de produire des problèmes dans le corps de quelqu'un. Donc, quand Zacharie est sorti du temple, Zacharie était muet. Mais qui avait fait en sorte qu'il soit muet? Un ange. Donc, les esprits ont la capacité de causer des problèmes dans votre corps. Un ange de Satan peut décider de vous donner le cancer, s'il a envie. Un ange de Satan peut vous attaquer. C'est pour ça que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Par exemple, lorsque vous lisez le livre de Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, les Corinthiens, c'était des gens qui ouvraient la porte au diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan les attaquait. L'apôtre Paul a dit que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ouvert la porte au diable. Vous comprenez? Les gars marchaient dans l'amertume, dans la haine.
Ils partaient même se porter plainte. C'est-à-dire ils sont dans l'église, l'autre part pour porter plainte au pasteur pour que le pasteur aille en prison. Il y avait un autre, il couchait avec la femme de son père. Donc il prend la femme de son père, il arrache la femme de son père à son propre père et il couchait avec elle. La femme de son propre père. Donc ils ouvraient la porte au diable. Et Satan les matait avec la maladie. Donc les esprits mauvais ont la capacité de vous rendre malade. Les esprits mauvais ont la capacité de vous attaquer. Et ce n'est même pas les anges de Satan, même les anges de Dieu. Lisez par exemple, oh mon Dieu, le Seigneur est en train même de m'inspirer. Quand vous lisez par exemple le livre non, c'est pas un roi, 2 Samuel. La Bible dit que David va commettre l'adultère avec Bathsheba. Vous comprenez? Et il va tuer Uri. Vous savez ce qui va se passer? La Bible dit qu'il y aura un ange dans Jérusalem qui va créer la peste. Donc, il y avait une épidémie. Ça vous rappelle quoi? Le Covid-19. Donc, il y avait une épidémie de peste dans la ville. Mais cette épidémie venait de qui? Un ange. Cette épidémie venait de qui? Un ange. Donc, les gens étaient en train de mourir de la peste dans le pays. Oh, vous allez voir, tel il est en train de mourir, tel il est en train de mourir, tel il est en train de mourir. Mais la Bible dit que celui qui est en train de causer la peste dans le pays, c'était un ange qui faisait ça. Donc, vous devez comprendre que les esprits mauvais ont la capacité, la possibilité de vous rendre malade. Ils ont cette capacité, ils ont cette force à vous rendre malade. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez vous mettre à accuser Dieu alors que ce n'est pas Dieu la source de votre problème. C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens qui maudissent Dieu. Oh Seigneur, pourquoi mon enfant est malade? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu as fait ça à mon enfant? Dieu regarde, écoutez, oh mon Dieu. Dieu regarde ses anges et il pose la question à Dieu. Dieu regarde ses anges et il pose la question à ses anges. Il dit à ses anges, mais pourquoi le gars là, il me parle comme ça? En fait, beaucoup de chrétiens se mettent à accuser Dieu pour des choses là où en fait Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est comme si vous êtes attaqué par le voisin A, mais vous vous plaignez au voisin B. Vous dites, le voisin A vous attaque, et vous dites au voisin B, pourquoi tu m'attaques? Le voisin B va vous dire, mais c'est pas moi. Parce que derrière la maladie, il y a des esprits mauvais. Est-ce que vous comprenez? Il y a des esprits mauvais qui sont là. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Matthieu chapitre 9, verset 33. Matthieu chapitre 9, verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque le démon a été chassé, le muet a parlé. Vous devez comprendre que vous devez parler à la maladie et croire qu'elle est partie. Écoutez, lorsque vous êtes attaqué par une maladie, vous devez parler à la maladie et croire qu'elle est partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez ordonner à la maladie de partir et vous devez agir et vous comporter comme si elle n'est plus là. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous croyez quelque chose, vos actions, votre comportement va démontrer que vous le croyez. La Bible dit, écoutez, c'est comme quelqu'un qui monte sur il monte par exemple sur le toit d'un immeuble de 10 étages et il dit qu'il va sauter. Vous savez ce qui va lui arriver, n'est-ce pas? Si quelqu'un monte sur le toit d'un immeuble de 10 étages et il dit qu'il va sauter,
vous savez ce qui va lui arriver avant même qu'il ne saute. Vous savez ce qui va lui arriver avant même qu'il ne saute. Est-ce que vous comprenez? C'est une certitude. Vous n'avez pas besoin de le voir. Vous savez ce qui va se passer si quelqu'un saute d'un immeuble de 10 étages. C'est la même chose avec la foi. C'est-à-dire la foi, c'est quelqu'un qui sait ce qui va se passer à l'avance avant même qu'il ne le voit. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui sait ce qui va se produire avant même qu'il ne le voit. Donc en fait, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui agit et se comporte comme s'il était déjà guéri parce qu'il sait que la guérison va se manifester. Écoutez, la dernière fois, j'ai eu un problème à l'œil. Mon œil droit commençait à tiquer. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une grosse boule dans mon œil qui faisait tiquer mon œil. Et c'était un peu douloureux, vous comprenez, parce que quand je clignais de l'œil, j'avais mal. J'ai mis ma main droite sur mon œil. J'ai dit au nom de Jésus, j'ordonne à ce problème à l'œil de partir. Je décrète et déclare ma guérison. Et ensuite, j'ai enlevé ma main et j'ai vaqué à mes occupations. J'ai agi et je me suis comporté comme si la maladie, comme si ce n'était plus là. Je sentais ça. Je le sentais, vous comprenez. Mais j'agissais et je me comportais comme si ce n'était plus là. Et après, c'est parti. Lorsque j'ai ordonné à ce problème à l'œil de partir, ce n'est pas parti immédiatement. Mais lorsque j'ai mis ça, vous comprenez? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps, c'est parti. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous révéler un secret ici. Écoutez-moi très bien. Je vais vous révéler un secret ici. Écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre que lorsque vous ordonnez à la maladie de partir, soyez très attentif à ce que je vais dire. J'ai fait exprès de dire ça à la fin de l'audio. Parce que je sais qu'il y a déjà d'autres qui sont partis. Ça, ce sont des secrets que je révèle aux personnes qui écoutent jusqu'au bout. Vous devez comprendre que je vais vous révéler ce mystère. Lorsque vous ordonnez à la maladie de partir, vous comprenez? La maladie va commencer à partir du moment où vous êtes inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la maladie sort de votre tête, c'est-à-dire que vous ne pensez plus à ça, c'est à ce moment que la puissance de Dieu agit pour vous guérir. Une fois, je priais pour quelqu'un. Vous comprenez? Et quand j'ai prié pour cette personne, j'ai dit à cette personne, discutons un peu. Et on discutait. On parlait de tout et de rien. Au bout de 20 minutes, la souffrance que cette personne avait, c'était parti. Pourquoi? Parce que c'est quand vous arrêtez de penser à votre maladie que la puissance de Dieu agit. Quand vous cessez d'être conscient que vous êtes malade, quand vous cessez d'être conscient que vous avez des symptômes dans votre corps de votre maladie, c'est là que la puissance de Dieu agit. C'est pour ça que je vous demande d'agir et de vous comporter. Écoutez, lorsque vous ordonnez à la maladie de partir, vous devez agir et vous comporter comme quelqu'un qui est déjà guéri. Et cela va partir. Et cela va partir. Si par exemple vous avez des problèmes de gorge, vous vous levez un matin, vous avez mal à la gorge, vous avez mal. Vous dites à la maladie, j'ordonne au problème de gorge de partir, au nom de Jésus. Vous devez croire que les problèmes de gorge sont déjà partis, même si vous le sentez encore dans votre corps. Vous devez croire que même si vous n'avez encore rien vu, est-ce que vous comprenez? Même si vous ne sentez encore rien, c'est déjà parti. Vous savez, je me rappelle à l'époque, quand mon père par exemple me promettait quelque chose,
Vous comprenez? Quand j'avais 4 ans, bon, en grandissant, c'était fini, hein. Mais quand j'avais 4 ans, ou 5 ans, et qu'il me disait par exemple qu'il va m'emmener telle chose, avant même que je n'ai vu la chose, je croyais que j'avais déjà cette chose. C'est la même chose avec votre guérison. Lorsque vous dites à la maladie de quitter votre corps, avant même que la guérison ne se manifeste, vous devez déjà croire, vous devez agir et vous comporter comme si la chose était déjà présente. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.